Il est l'heure du groove, des rimes et d'une bonne dose de fun parce que nous avons une surprise spéciale pour vous aujourd'hui. Accrochez-vous, chers internautes, car nous plongeons dans le monde palpitant de la musique avec une étoile montante du rap ivoire. Préparez-vous à un moment explosif en compagnie de la rappeuse Kidzi Phénomène. Hello chers internautes, j'espère que vous allez bien. Comme je le disais en introduction, nous avons aujourd'hui sur le plateau Kidzi Phénomène. Bonjour Pepe News, bonjour. Merci Kidzi d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi de te recevoir sur le plateau de Pepe News. Merci de m'avoir invité. Alors on va aller straight to the point. Flashback rapidement, comment est-ce que tu as commencé tes débuts avec la famille, tes premiers pas sur la scène, on veut tout savoir. Alors déjà la musique c'est une histoire de famille parce que mes parents aiment la musique, mon frère aime la musique, ma soeur aime la musique, un peu tout le monde dans la famille aime la musique. Donc je peux dire que c'est un peu un truc qui s'est transmis de génération en génération, c'est venu naturellement. Et ensuite, c'est un peu comme tout le monde est au collège, aussi à ce les cocos disent 16 heures, on nous voit. On était sous les arbres. Je me rappelle, il y a un gars qui faisait beatbox, il s'appelait Animal. Je le cherche d'ailleurs, même, il était très fort. Animal, c'est que nous ça. Ils nous ont jamais, ils faisaient les beatbox. Donc je venais, je rappelle et tout, je faisais les freestyles. Et puis ce qui est bon, c'est que j'étais l'une des seules filles, sinon la seule fille de mon palier, c'est-à-dire l'alignement des classes. À un truc, à rapper, à faire comme les. Bon, je faisais un peu comme les petits garçons, mais pas trop. À rapper, tout. Donc, puis les gens commençaient à m'apprécier et tout. C'est après ça que j'ai commencé à faire des scènes, tout. Sinon, j'ai commencé comme tout le monde. À l'école, on voyait sous les arbres à 16 heures. Bye pour la musique. Vendredi. Ouais. Donc, c'est beaucoup de bons souvenirs avec les cours, les amis et tout. J'ai une autre question pour toi qui dit, aujourd'hui, on remarque qu'il y a beaucoup plus de collaborations masculines dans le milieu du rap ivoire comparé aux collaborations féminines. C'est-à-dire que les reines du rap ivoire ne... Je vois pas trop de featuring entre les reines du rap ivoire. Comment est-ce que ça s'explique selon toi? Le truc, c'est que chacune veut taper sa poitrine pour dire que c'est elle qui est la plus forte. Ah, Nicki Minaj et Cardi B. Sinon, là, si on s'assoit et puis on commence à s'entraider, là, vous allez voir que le milieu va évoluer parce que, me concernant, j'ai déjà eu plusieurs propositions de featuring qui n'ont malheureusement pas eu lieu à cause de certains détails. Et la proposition s'est faite pendant une période qui était un peu délicate concernant les rappeuses parce c'était pendant un moment de tension entre Andy S et Mosti, Bopra et des trucs comme ça. Donc, c'était pendant cette période. Donc, j'ai jugé intelligent d'attendre que ça passe afin de, 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 de travailler ensemble pour éviter que certaines personnes prennent ça comme des représailles. Donc, c'est un peu ça. Sinon, oui, moi, me concernant, j'ai déjà eu plusieurs propositions. Mais chacune veut dire elle est la plus forte. Donc, nous, tout on a assis, on a hypocrite. Donc, tout le monde est fort dans le game. Tu sais, gagner sa vie en pratiquant sa passion, c'est vraiment le rêve, en fait. Quand tu fais quelque chose que tu aimes, et en le faisant, tu gagnes ta vie, c'est vraiment la chose extraordinaire, quoi. Est-ce que toi, de ton côté, tu parviens à faire de la musique un business juteux? Pas vraiment, hein. Me concernant la musique, c'est juste une histoire de passion. C'est parce que j'aime la chose que je pratique. Sinon, si je devais vraiment me concentrer sur la musique, ça allait être sueur, c'est transpirer. C'est ouais, un peu. Ça paye ça, c'est que les chèques. Sinon, vous avez mal intention. Après, là, j'ai des petits business que je fais à côté. C'est plus ça qui me rapporte. Ça et la famille, c'est plus ça qui me rapporte de quoi me nourrir, en griffe manger. Sinon, la musique, spécifiquement, vraiment, c'est pas dessus que je compte pour nourrir ma famille. C'est plus une histoire de passion. Une histoire comme j'aime la musique, je veux que tout le monde sache que j'aime la musique. Il n'y a pas d'arrière-pensée, c'est pas pour avoir des milliards, c'est juste que les gens sachent que. Ah, vous pouvez parler parce que non, c'est quand même. Voilà, ça que j'aime la musique, sinon. Voilà. Ok, donc c'est plus une histoire de j'aime la chose, je la fais, peu importe le retour, qu'il soit pécunier ou non, moi je fais de la musique, j'adore la musique, je veux que tout le monde sache que je sais faire de la musique. Ok. Qui dit, on va passer, on va passer
On va passer à la deuxième étape de notre interview, celle des questions venues de nos internautes. Alors, on a Guy Charles qui a posé une question. Il dit, qui dit en mode transparence totale? Il faut imaginer la suite en même temps. Quel était le montant de ton tout premier cachet en tant qu'artiste? On dirait que je m'attendais à cette question. Ah, on aime bien le béret. Je m'attendais à cette question, mais concernant, je ne peux pas dire que j'ai touché des sommes astronomiques, mais j'ai touché des choses qui m'ont permis de me faire plaisir. On nous dit le montant, c'est le montant. Qui m'ont permis de me faire plaisir. En tout cas, il s'appelle comment? Guy Charles. Guy. Il faut la DM en PV, va se donner le montant de son cachet. C'est une information que je préfère garder secrète. Donc, si tu veux plus d'informations, il faut m'aider. Mon Instagram, c'est kidi-8 Sama. Ok. Deuxième question. Ton concert avec Fireman a mis le feu, c'est clair. Pourquoi tu n'as pas encore fait de feat avec lui? J'ai effectivement fait un feat avec Fireman, d'ailleurs, qui n'est malheureusement pas sorti. Et c'était pendant la période où j'étais sous mon ancien label. Donc, je vais taire le nom que je n'ai pas envie de dire. Mais j'ai fait un morceau avec Fireman qui n'est malheureusement pas sorti. Maintenant que je suis en Inde, je pense que je vais faire un morceau avec lui. Et puis, on va renouveler la collaboration. D'ailleurs, Fireman, c'est un peu comme ton grand dos et tout. Il a protégé de Fireman. C'est gâté comme je savais. Très bien. Alors, dernière, bon, c'est pas vraiment une question. Qui dit je t'aime, je suis fan de toi? Dis donc, les internautes sont au rendez-vous, hein? C'est quoi ça? Regarde lui là. Mais parlons des super fans. Est-ce que tu as été déjà tu as déjà fait face à un fan qui était un peu trop fan, qui t'a peut-être harcelé, t'a envoyé des tonnes de messages, qui dit? C'est ça qui dit, le truc c'est que non seulement il était abonné à ma page artistique, mais il était abonné aussi à ma page personnelle qui est Muriel Niaï. Je me rappelle que c'était il y a 3-4 ans. Et à cette époque, j'habitais à la Cité des Arts. Je sais pas, vu que c'était encore à l'époque où je partais à l'école, j'étais dans une grande école là, à Edec. Je sais pas si le gars habitait dans le quartier, mais il est mauvais à la maison, il me connecte, il m'envoie un message. Qui si tu appelles aujourd'hui? À toi à faire, hein, Jeffrey Dahmer. Mais qui dit tu es belle? Il me harcelait. Et heureusement, en griffe, cette fois, ils ont piraté mon compte Facebook. Et j'étais pas présente sur Facebook pendant un bon moment. Après, il me reconnaît tout. Il est là. J'ai dit que tu dis quoi? Je l'ai menacé. L'avoue de ta vie. Je l'ai menacé, puis elle est bloquée. Là même, il continue de m'envoyer des messages sur ma page personnelle, mais je l'ai mis sous mute et puis j'ai archivé ça. Je n'oublie même pas. Faites attention, hein. À des gens, vous les voyez là. Quand chez les blancs, il y a des blancs, on dit, les artistes ont dit, leurs fans les ont tués là. C'est vrai, hein. À des gens là, ils vont te harceler, même si tu n'es pas, ils vont te harceler jusqu'à les yeux t'attrapent. C'est que protège-moi. Qui dit merci d'avoir répondu à mes questions ainsi qu'à celles de nos internautes. Notre interview tire à sa fin. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à l'endroit de Pépé Soup ou à l'endroit de tes abonnés? Et aussi, j'aimerais que tu nous fasses on dit pas a cappella, on dit freestyle. J'aimerais bien que tu nous fasses un freestyle en introduisant le mot soit Pépé News ou Pépé Soup. Déjà, un grand merci à Pépé News et Pépé Soup d'avoir pensé à moi parce qu'il y a plusieurs artistes. Mais si vous avez voulu m'interviewer, c'est que vous me considérez en tant qu'une personne qui a du talent. Déjà, merci à vous. Et maintenant, un petit truc là, faut nous fomponner un petit truc. Ok. J'aime la concu quand elle est jalouse. À la télé, à la maison, là chez Pépé News. Je parle de moi, de mon futur et de mon parcours. J'ai peur de personne, je rafale les ennemis depuis Mato. Je savais ce que tu allais dire. Alors, merci beaucoup, Kidzi. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Chers internautes, merci à vous également de votre fidélité. J'espère que, comme moi, vous avez apprécié ce moment passé en la présence de Kidzi. On se retrouve demain, pourquoi pas, avec un autre invité. Bye.